Christiane Simon, j'ai 62 ans et je m'intéresse à la culture alsacienne depuis fort longtemps, presque depuis ma plus tendre enfance, dirait-on, puisqu'à 7 ans, je suis montée sur scène pour la première fois dans le cadre d'un théâtre alsacien. Je suis également linguiste, c'est-à-dire que toutes les langues m'intéressent et de fait tous les dialectes. Donc tout ce qui touche au dialecte alsacien m'a toujours passionnée. Dans les différentes choses que j'ai pu accomplir, j'ai été professeur d'anglais, j'ai été ensuite chef d'établissement et puis parallèlement j'ai continué à faire du théâtre, toujours dans une troupe de théâtre alsacien. J'ai également eu la chance d'être engagée à un moment donné par l'OLCA, où j'ai passé 3 années, pour développer des projets au niveau du Haut-Rhin, puisque l'OLCA n'était pas très visible au niveau du Haut-Rhin à ce moment-là, donc il y a 4 ans. Et puis ensuite, chef d'établissement, puis ensuite j'ai fini par diriger des résidences seniors. Je suis passée des tout jeunes aux plus anciens. Et tout ça en gardant quand même toujours à l'esprit, notamment lorsque j'étais chef d'établissement, la culture alsacienne, puisque j'ai été une des premières à faire entrer le théâtre alsacien, voire la première, et peut-être même la seule, à faire entrer le théâtre alsacien au collège. Voilà. Alors, la culture alsacienne, c'est le fait de sentir, je crois, ce mélange, parce que la culture alsacienne, finalement, est un mélange de cultures. Nous nous sentons, en tout cas moi, je me sens très française. Aber ich kann nur Elsassisch reden und ich fühle mich auch Elsassisch. Und Elsassisch sehen ist auch ein bisschen vom Deutschland, ein bisschen von der Schweiz. Wir müssen nie vergessen, dass man auch von verschiedenen Ländern etwas hat in unserer Kultur. Alors, comment définir la culture? Je n'ai pas vraiment de définition toute faite. Je crois que c'est simplement une façon de garder en mémoire une histoire qui n'a pas été simple, qui n'a pas été linéaire, c'est ce qui en fait tout son intérêt, et de garder en mémoire aussi ces différentes cultures et toutes ces influences que nous avons pu avoir dans notre culture, dans ce qui est devenu, à mon avis, la culture alsacienne telle qu'elle est actuellement et qui est très compliquée actuellement. Aller au théâtre alsacien n'était pas ni chic, ni même forcément bien vu. C'était lié un peu à une sorte de culture folklorique qui n'est pas forcément celle que moi je défends, mais ça a permis à un moment donné d'attirer vers l'alsacien à nouveau des gens qui n'avaient plus l'occasion de s'exprimer en fait dans le dialecte ou d'entendre ce dialecte. Donc je crois que la culture alsacienne, ce n'est pas du tout que le théâtre alsacien, bien au contraire, hein, et le théâtre alsacien a aussi ses limites au niveau culturel, et ça j'en suis parfaitement consciente. D'ailleurs, il y a 5 ans, j'ai décidé de ne plus faire de théâtre alsacien, parce que ça ne me satisfaisait plus au niveau personnel. J'avais envie de m'exprimer autrement, donc là c'est plutôt musical et c'est plutôt dans d'autres domaines, mais c'est quand même, ça a été très important à un moment donné pour rassembler de nouveau des gens autour au moins du dialecte. Le dialecte n'étant qu'une partie de la culture alsacienne, mais néanmoins une partie importante. Après, il y a eu beaucoup de déviations, à mon sens. Je n'aime pas beaucoup le côté folklorique pur, c'est-à-dire j'aborde par exemple quand sur une chaîne de télé nationale on a l'impression qu'on fait exprès de ne choisir que des gens qui ont un fort accent alsacien, qui parlent en faisant des fautes épouvantables, etc. C'est pas ça l'Alsace, ça c'est vraiment une sombre caricature qui souvent me déplaît fortement. Donc il y a aussi eu des déviances hein, à ce côté folklore de l'Alsace et de la langue. Très sincèrement, pour avoir beaucoup travaillé sur le dialecte et avoir essayé de le défendre du mieux que je pouvais, je crois vraiment que enfin je suis même certaine, complètement convaincue que le dialecte tel que nous l'avons connu est perdu, dans la mesure où ce n'est plus quelque chose qui fait partie du quotidien. Donc les enfants n'ont plus cette sonorité, n'ont plus la musique de la langue dans leur quotidien, donc elle ne peut que disparaître. Quand un enfant a des parents bilingues, on sait très bien que, binationaux, on sait très bien que pour qu'ils deviennent bilingues, mais il n'y a pas de secret, hein, ils parlent une langue avec papa, une langue avec maman et ça marche très bien.
Et donc le problème de l'alsacien, c'est que ce n'est plus parlé dans les foyers. Alors ça, il y a les raisons en sont multiples. Et la société, tout simplement, les mélanges de population, les migrations, les transferts, les mutations, etc. Et puis, et aussi le fait que ce n'était plus vital à un moment donné de parler un dialecte. Le caractère vital dans une école, c'était de parler français, de pouvoir parler français. Et donc, on a même mis à un moment donné de côté l'alsacien et c'est devenu presque une... Enfin voilà, il y a eu des périodes où l'alsacien était même plutôt très mal vu. Mais en ce qui concerne le futur de la langue, moi je suis très très pessimiste parce que j'ai fait partie, et notamment quand j'étais à l'ELK, j'ai fait partie de ceux qui défendent l'idée qu'il eût fallu, à un moment donné, que l'éducation nationale se mouille sa chemise. Nous aurions dû avoir des recteurs beaucoup plus intéressés par la question. Ça n'était pas le cas. Je viens du Sérail, donc je peux en parler d'autant mieux. Il n'a pas été facile du tout de faire entrer l'alsacien à l'école. On nous a mis en place une espèce d'option langue et culture régionale, qui était un vaste fourre-tout pour gagner quelques points au brevet ou au bac, mais où il n'y avait pas vraiment de consistance, il n'y avait pas vraiment on n'allait pas vers la langue, on n'essayait pas d'apprendre le dialecte, on n'essayait même pas d'apprendre l'histoire. On ne savait pas trop ce que c'était que cette option, hein. Donc c'est tout ce qui a été fait à l'époque. Et l'éducation nationale aurait pu avoir un rôle absolument fondamental, c'est-à-dire qu'il eût fallu faire entrer l'alsacien dans les écoles maternelles, puisque à partir du moment où l'alsacien n'est plus parlé dans le quotidien des enfants, le seul quotidien que connaît un petit, c'est l'école maternelle. Et s'il y avait eu ne serait-ce que quelques minutes dans un premier temps, mais simplement, encore une fois, je suis musicienne, je suis linguiste, il lui fallu une langue, c'est de la musique, c'est des paroles. Donc si on avait eu ça, ces paroles et cette musique au quotidien, dans le quotidien des enfants, on aurait peut-être eu une petite chance, non pas de le garder tel que nous on l'a connu, parce que les enfants actuellement ne parlent plus de manière naturelle comme nous pouvons le faire encore, hein. Ma génération, on est presque les derniers à le faire de manière à être des locuteurs naturels, mais au moins ils auraient pu avoir un bon niveau de compréhension et peut-être un assez bon niveau d'expression pour pouvoir continuer à faire de la musique en alsacien, du théâtre en alsacien, etc. Parce qu'évidemment, le pendant, c'est que pour faire du théâtre en alsacien, il faut des gens sur scène, mais il faut aussi un auditoire. Et s'il n'y a plus personne dans la salle, de toute façon, c'est fichu. Je suis tout à fait en admiration, alors vraiment en admiration devant le boulot que fait Thierry Kranzer. On se côtoie depuis des années, hein, on s'est beaucoup côtoyé à New York. Mais néanmoins, enfin, je trouve que c'est tout à fait intéressant et que c'est sympa et tout ça. Mais pour l'avoir vu vraiment sur le terrain et pour avoir essayé de le faire entrer dans des écoles, puisque lorsque j'étais à l'ELK, je m'occupais du secteur de Saint-Louis, hein, qui était une espèce de secteur pilote à ce moment-là. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée voir tous les maires, tous les conseils municipaux et toutes les écoles pour essayer de faire rentrer un petit peu d'alsacien. Mais quand je vois les réticences, enfin quand j'ai vu à ce moment-là les réticences, ne serait-ce que du personnel enseignant qui n'imaginait pas du tout quelle place on allait pouvoir donner à même 10 minutes de dialecte dans une journée de classe, je mesure l'immensité de la tâche de Thierry. Et je suis tout à fait admirative. Mais néanmoins, je pense que l'alsacien pourra être, pour certains, encore une source de plaisir, mais que ça ne sera plus jamais une locution naturelle et quotidienne. Il est vrai que dans notre bassin, alors en particulier dans le bassin de Saint-Louis, mais tout le Haut-Rhin était concerné, on avait des portes ouvertes grâce à l'alsacien, des portes ouvertes assez évidentes vers la Suisse ou vers l'Allemagne. Alors nous, c'était plutôt la Suisse, hein, dans le sud du département, mais maintenant, les jeunes ne parlant plus l'alsacien, et très souvent, ça je vais encore être un petit peu désagréable peut-être pour mes collègues de l'éducation nationale, mais détestant l'allemand, parce qu'il faut bien dire que l'allemand n'est pas une matière aimée à l'école, il faut le savoir, encore moins au collège et alors encore bien moins au lycée, mis à part, encore une fois, certaines classes un petit peu élitistes, où on fait un habit-bac en même temps qu'un bac, hein, bien sûr, ça existe, mais ça représente quoi? Une partie infime des élèves. Donc, mis à part ces gens-là, il y a une espèce de rejet
de l'allemand, et ça a toujours été le cas. Là encore, mes propres enfants m'en ont fait baver parce qu'ils ne voulaient pas faire d'allemand. Donc, en ayant une mère qui faisait du théâtre alsacien, c'est quand même un comble, mais c'est comme ça, voilà. Et c'est vrai qu'entre copains, il y a toujours eu cette... Ouais, l'anglais, c'est plus sympa. L'anglais, il y a les Rolling Stones, il y a les Beatles, il y a maintenant d'autres groupes modernes, etc. Il y a des films, il y a des choses... Alors que la musique allemande et les films allemands ont toujours été beaucoup moins passionnants, excitants pour des ados, par exemple. Donc il y a eu tout un rejet pendant des années au niveau de l'éducation nationale. Après, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à me permettre de dire qu'il y a aussi une problématique de programme. Mais bon, ça, ce serait l'objet d'une autre émission. On pourrait développer pendant des heures. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai fait partie de la commission des langues au rectorat pendant des années auprès du recteur, donc on connaît la difficulté. Donc tout ça fait que maintenant notre jeunesse alsacienne ne pratique plus ni le dialecte ni l'allemand. Alors ça, c'est quand même très embêtant, parce qu'alors un Suisse, quand il a le choix entre un Allemand qui parle allemand et anglais et un Français qui parle français et anglais, il va plutôt prendre l'allemand. Le Suisse alémanique, le Suisse de Bâle, je veux dire, c'est juste... voilà, on n'a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre ça. Donc il y a un véritable enjeu économique. Et nous avons maintenant toute une tranche d'élèves, par exemple, qui étaient très très recherchés, les BTS textiles, les BTS chimie, toutes ces branches qui étaient extrêmement demandées en Suisse. Et bien maintenant, ces jeunes-là ont du mal à trouver du travail dans ce qu'ils considèrent encore comme l'Eldorado. Et donc, il y a une vraie retombée, un véritable impact économique qui, moi, m'inquiète quand même beaucoup. La détestation de l'allemand a fait que les gamins n'avaient plus envie de parler alsacien. Mes enfants, je vais prendre l'exemple de mes enfants. Mes enfants ont été bercés par l'alsacien. Mes parents ne parlaient qu'alsacien. Mon mari a été élevé jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à son entrée à l'école primaire, en ne parlant qu'alsacien. Il ne parlait pas un mot de français quand il est arrivé à l'école. Et donc, nos enfants ont toujours entendu parler alsacien. Nous-mêmes, entre nous, on parlait alsacien. Alors, quand ils étaient tout petits, c'était un alibi, c'était mignon. Ça nous permettait de nous dire des choses sans qu'ils les comprennent nécessairement. Mais à un moment donné, ils ont atteint un degré de compréhension qui était largement suffisant. Mais ils n'avaient tellement pas envie de faire d'allemand, ça les hérissait tellement. Au bout d'un an d'allemand, ils m'ont dit « Maman, non, on veut plus, c'est pas possible, on veut plus faire d'allemand ». Et donc, de fait, ils se sont mis à ne plus du tout avoir aucun intérêt pour l'alsacien. C'est quand même extraordinaire. On en parlait il y a 15 jours, et mon plus jeune fils me disait « Tu sais, maintenant, je regrette ». Qu'est-ce qu'on était bête à l'époque, pour pas utiliser un autre terme plus virulent. Qu'est-ce qu'on était bête. Maintenant, je serais bien contente de pouvoir parler alsacien ou allemand, parce que je pourrais aller travailler en Suisse ou à l'étranger. Donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème ici, dans cette académie, qui devrait être quand même vraiment l'académie porteuse du projet langue allemande. Eh bien, on n'a fait que l'avoir décliné au fil des années. Moi, je fermais des classes d'allemand chaque année dans mon établissement. Chaque année, j'avais des groupes d'allemand en moins. C'est quand même incroyable. Nous sommes en Alsace. Il y a un vrai problème, ce que je disais tout à l'heure. Je ne voulais pas vraiment approfondir le problème parce que ça mériterait beaucoup, beaucoup de temps. Mais il y a un vrai problème de programme aussi. Jamais dans aucun bouquin d'allemand on ne parle de l'Alsace, de toute façon ça n'existe pas. Et puis c'est souvent des programmes qui sont restés très orientés sur l'histoire de l'Allemagne et pas forcément les histoires les plus sympathiques. Les cours d'allemand, c'est souvent des cours où on parle beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Bien sûr que ces choses-là sont là, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre patrimoine, mais c'est pas comme ça qu'on va apprendre une langue. C'est comme un prof de français qui quand ma fille était en 6e, a fait du Monterland pendant 1 an. Au secours, on ne fait pas de Monterland pendant 1 an avec des mômes de 6e, quoi. En plus, ce n'était ni en rapport avec l'âge, ni ils étaient souvent beaucoup plus en décalage par rapport au programme d'anglais ou au programme d'espagnol ou d'italien. L'enjeu n'était pas vraiment là, parce que c'est vrai que ça se jouait surtout entre l'anglais et l'allemand. Mais quand même, c'est ça, dans les années 70-80, ça a été dramatique. Ce n'est que récemment qu'enfin,
on a commencé à se réveiller, et puis que les inspecteurs ont planché avec des profs sur les programmes, etc. Donc, mais c'est relativement récent. Et c'est déjà un petit peu tard. Encore une fois, il y a une génération qui est fichue. Il n'y a jamais eu de programme spécifique, comme on peut avoir par exemple en Catalogne, ou comme on peut avoir, parce qu'on peut parler aussi des dialectes des autres régions de France. Nous, on n'a jamais eu cette spécificité, n'a jamais été développée au niveau de l'éducation nationale. Jamais, 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 en aucun cas. Et donc, quand nous, on voulait introduire un petit peu d'alsacien, les 2 ou 3 dinosaures que nous étions, eh bien, il fallait qu'on crée notre propre bibliothèque, qu'on crée notre propre centre de ressources pour que les élèves aient accès à quelque chose. Mais non, dans les programmes d'allemand, non, il n'était pas question d'alsacien, absolument pas. Il y a 40 ans, moi je chantais déjà la chanson de Germain, Ja, wir sind letzter, ja, dollar letzter, futana letzter. C'était il y a 40 ans. Et on se rend compte que non seulement ça n'a pas évolué dans le bon sens, mais au contraire, ça a plutôt évolué dans une mauvaise direction, à mon avis, hein, pour cette sauvegarde. Donc la problématique n'est pas récente, effectivement. Hein, ça a été bien entamé. Même à l'époque où on avait l'impression que l'alsacien reprenait un petit peu de poil de la bête, même à ce moment-là, déjà, le déclin était bien amorcé. Et justement parce que, encore une fois, l'alsacien n'était plus présent dans les foyers. Nous avons des auteurs extraordinaires, nous avons des personnes qui essayent vraiment de conserver une culture alsacienne intéressante, mais l'autre problématique maintenant, c'est ce qu'on a fait aussi de l'Alsace. C'est-à-dire que de toute façon, maintenant, avec cette fusion ratée de 2013, ça a été quand même, à mon avis, un grand drame. Si on avait réussi cette fusion que certains ont eu un malin plaisir vraiment à faire capoter, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui politiquement, à essayer de racoler, de refaire des trucs et de raccommoder des choses qui ne sont pas vraiment raccommodables à mon sens, parce que le coche a été loupé encore une fois à ce moment-là. Les politiques du moment ont quand même tout fait pour que cette fusion ne se fasse pas. Je peux vous citer des noms si vous voulez, enfin ceux du moins que moi j'ai en tête, et qui sont grandement responsables, qui portent cette grande responsabilité. Parce que là, nous aurions eu une légitimité. Nous aurions eu la possibilité de nous déterminer comme une région avec une spécificité, au même titre que les Corses, que la Bretagne, encore une fois, hein, que le Pays Basque, que les Catalans. On avait cette possibilité-là. Et dans le fait vraiment de flinguer, il n'y a pas d'autre mot, de complètement gâcher cette fusion, eh bien, ça nous a mis complètement hors du coup. Quel était le sens de se proclamer ou de vouloir défendre une alsacianité, alors qu'en fait, on avait été incapable de s'entendre entre nous. Et il y avait eu suffisamment peu d'explications pour qu'on ne puisse pas s'entendre entre nous. Et on a toujours voulu, en plus, mettre en avant ce clivage haut-rhin-bas-rhin, enfin bon, qui m'insupporte totalement, parce que voilà, ça encore, c'est un clivage tellement artificiel de nos jours, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. 1789, je veux dire, quand les départements ont été créés, c'était pas ça l'idée, hein, c'était pas de faire 2 entités qui allaient devoir se faire la guerre. Au contraire, c'était vraiment pas ça. Mais bon, que faire maintenant de ces velléités de vouloir refaire une espèce de sous-groupe dans une grande région qui, pour moi, alors là, très franchement, n'a aucun sens. Pour avoir de la famille dans les Ardennes et dans le Nord, là aussi, hein, je peux en parler, mais vraiment, ça n'a pas de sens. Bien sûr, le seul point commun qu'on ait, c'est que nous avons tous des transfrontaliers. Voilà, il y en a qui vont en Belgique, il y en a qui vont au Luxembourg, il y en a qui vont en Allemagne, il y en a qui vont en Suisse. Ok, d'accord, mais une fois qu'on a posé ça, des points communs, je ne pense pas qu'il y en ait vraiment beaucoup. Et devenir un sous-groupe, parce que c'est un peu ça, on essaye de faire quelque chose comme ça, un raccommodage, mais dans le cadre d'une grande entité. Moi, ça ne me convient pas du tout. Soit, pour moi, ce que moi j'aurais aimé voir naître ou renaître, c'est la région Alsace avec ses spécificités et en disant, voilà, il ne s'agit pas d'être indépendantiste ou je ne sais pas quoi, enfin bon, comme
Certains essayent là encore d'aller dans des extrêmes qui ne sont pas de mise à mon sens, mais de retrouver une entité qui nous permette de jouer à la fois sur la proximité, mais surtout aussi ce qu'on oublie, ce dont personne ne parle plus, c'est la région. C'est quand même, on était sur une dynamique qui était tout à fait intéressante, notamment au niveau du Haut-Rhin, où on avait quand même développé des choses au niveau universitaire, au niveau économique, au niveau industriel. On avait développé des choses avec l'Allemagne et avec la Suisse. C'était super. Ce Grand Est, là encore, a tout fichu en l'air. Enfin, certains élus alsaciens sont totalement responsables et portent une culpabilité très grande dans la situation actuelle, hein, dans ce qui se passe. Qui autre le peuple, la masse des gens, les Alsaciens qui avaient envie de défendre l'Alsace n'avaient que peu de poids face à ce que les politiques faisaient ensuite de leur volonté. C'est le cas encore actuellement. Il suffit d'ouvrir un journal. On prétend entendre, mais on n'écoute pas. Et surtout, non seulement on n'écoute pas, mais on ne concrétise rien, on ne travaille pas sur les choses que l'on est supposé avoir entendues et avoir écoutées. Donc je crois que malheureusement, ça c'est le gros défaut des hommes politiques. Et là encore, alors quel que soit le bord, peut-être dans certains bords un peu plus que dans d'autres, mais quand même, c'est un très très gros défaut, ça. L'homme politique, par essence, va d'abord s'occuper de son ego, première chose, de sa position. Il ne faut surtout pas perdre de vue. Quelle supercherie! Il y a 4 ans, quand on nous a dit on va supprimer les conseils généraux, puisqu'à l'époque ça s'appelait comme ça, on va faire des économies, etc. En résultat, on n'a rien supprimé du tout. On nous a mis des binômes à la place, chercher l'erreur et chercher des économies. Moi, c'est le genre de choses qui peuvent me... Quand on me branche sur ce type de sujet, mais je veux dire, je peux m'enrager parce que je trouve que vraiment il y a une moquerie. On se moque des gens tout à fait ouvertement. Quand j'entends Gilbert Meyer, je dirais excusez-moi, mais bon, on a l'impression d'être au 19e siècle. Il reste toujours des espèces de méfiance, des espèces de... Alors je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Au niveau économique, c'est quand même pas extraordinaire non plus. Il y a quand même énormément de difficultés. Je vois toujours, j'espère que Strasbourg restera capitale européenne. J'espère. Beaucoup de gens essayent depuis des années hein, de tout faire basculer vers Bruxelles. Mais honnêtement, vraiment, vraiment, très honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas quel peut être l'avenir de cette... Déjà, est-ce que ce sera cette espèce de sous-région qui restera dans le Grand Est ? Si c'est vraiment ça, je ne vois pas de changement prégnant. Je n'arrive pas à m'imaginer ce que pourra faire cette entité tout en étant sous la coupe de quelque chose d'infiniment plus grand et où de toute façon les contingences économiques vont encore une fois prendre le pas sur et la culture et tout ce qui aurait pu être dédié à la sauvegarde d'un patrimoine, qu'il soit linguistique, qu'il soit culturel, qu'il soit historique. Non seulement à la sauvegarde, mais à la transmission. Et je pense que dans le cadre d'un Grand Est, pourquoi trouverait-il des subventions ou de l'argent pour la transmission de la culture alsacienne qui touche une petite population de cet énorme Grand Est? Je n'imagine pas les politiques être à ce point dans l'empathie envers notre culture. Je n'imagine pas une seconde, encore une fois, un président ou une présidente de conseil départemental ne pas devoir en référer pour tout et ne pas dépendre pour tout. Et le tout, c'est quand même d'abord l'argent, dépendre de son entité supérieure. Mais le peuple alsacien, qu'est-ce qu'il en reste ? On n'est plus un village d'irréductibles alsaciens où on doit épouser la fille du village. Non, c'est bien pour ça aussi que la langue se perd, parce que quand un enfant doit déjà apprendre 2 langues, c'est déjà pas si mal que ça, quand il a un papa et une maman qui ne viennent pas, par exemple, du même pays. Mais alors imagine encore une 3e et un dialecte de surcroît qu'il ne pourra pas parler à l'extérieur.
c'est surréaliste. C'est dans ce sens-là où je suis. Et ça, c'est même pas du pessimisme, c'est juste un constat. C'est tout à fait normal. La société a évolué de telle manière, donc on peut plus compter là-dessus. Être alsacien, ça veut plus dire être né en Alsace. Je suis né en Alsace, mes parents sont nés en Alsace, je parle alsacien et je porte la coiffe. C'est plus ça maintenant, être alsacien. Être alsacien, c'est vivre dans une région qu'il faut pouvoir faire vivre économiquement et culturellement de manière sensée, et sans être tout le temps sous la coupe de quelqu'un d'autre, qui ne peut pas forcément comprendre ce dont nous on a besoin ici en Alsace. On n'a quand même rien à voir au niveau économique avec les Ardennes ou avec la Champagne. C'est là où ça m'ennuie un petit peu, qu'on ne puisse pas revenir à l'Alsace en tant qu'entité économique, et sans ces clivages internes là, qui sont vraiment trop obsolètes, mais une véritable entité économique, patrimoniale certes, historique, et avec la transmission qui va avec. À partir du moment où il y a une entité économique qui permet d'avoir bien les livres, les supports qu'il faut pour pouvoir assurer cette transmission dans de bonnes conditions, à ce moment-là, on peut garder une culture alsacienne. Mais si elles se font dans une espèce de masse, voilà, je veux dire, un Ardennais ne va jamais s'intéresser à la culture alsacienne. Il en a bien assez avec sa culture ardennoise. Donc c'est là où ça va pas. C'est quand même la grosse problématique, c'est quand même ça. C'est cette grande région fourre-tout.